est-ce que tu es une personne qui se critique beaucoup? Dans cette vidéo-là, je vais te convaincre d'arrêter ce comportement-là parce que je vais te faire prendre conscience que tu alimentes une image négative que tu t'es associée quand tu étais tout petite, au lieu de découvrir et t'enligner véritablement vers ton identité. Alors, ce que je veux, c'est t'apprendre à arrêter de te critiquer pour développer la bienveillance et de prendre conscience de plus en plus de ta valeur et de renouer avec ta véritable identité. Premièrement, qu'est-ce qui fait que je vais me critiquer? En fait, c'est une association que j'ai fait un « je suis » négatif dans mon enfance. Donc, je ne suis pas correcte, je ne suis pas à la hauteur. Et à ce moment-là, bien, tu as beau faire 90 des choses correctement d'être à la hauteur, cette partie-là est toujours identifiée à la peur de ne pas être correct et de ne pas être à la hauteur. Et à ce moment-là, bien, elle va recentrer son attention sur justement qu'est-ce qui a pu être mieux à faire ou pour être parfait. Et à ce moment-là, bien, c'est un piège parce que j'ai l'impression de ne jamais y arriver. Est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que c'est justement la notion, des fois, tu te dis, il me semble que j'arriverai jamais à me satisfaire, à être fière de qui je suis? Bien, en arrière de ça, c'est vraiment cette image-là que tu as associée quand tu étais tout petite et qui est encore active. Regarde bien cette image-là. Chaque fois que tu t'es critique, eh bien, tu tues ton estime de toi. C'est pas rien. C'est pas rien de prendre conscience que quand je me critique, quand je me juge, je tue l'estime de moi-même. Alors, tu commences à comprendre que c'est l'image que tu as achetée de toi-même de l'extérieur. Eh bien, si tu la nourris, bien, tu n'arriveras jamais à connecter avec ta véritable identité et considérer ta valeur et avoir de l'estime pour toi-même. Voilà l'importance de dire, écoute, je ne peux pas être, je ne suis pas à la hauteur, je suis pas correct, que ce soit mon identité. Non, 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 c'est impossible. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est de dire, wow, tu vas arrêter de me conter des mensonges parce que je ne suis pas ça. Oui, je peux faire des erreurs, mais je ne suis pas cette erreur. Moi, je suis quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me déplacer et de dire, hey, c'est le temps que je commence à mettre de l'amour envers moi-même, de la bienveillance. Alors, je vais tout simplement considérer face à un événement, qu'est-ce que j'ai fait de correct? Et tout le reste, bien, je vais mettre l'intention d'apprendre de la situation, ensuite d'emmener ce que j'ai besoin d'améliorer pour exceller, pour que ça soit de plus en plus en conscience avec mon identité, l'amour de moi-même, la considération de ma valeur. Je veux agir en fonction de celle-ci. Et à ce moment-là, bien, je vais me rapprocher de plus en plus de mon véritable identité, qui est l'alignement avec l'amour de moi-même. Alors, j'espère que tu auras compris l'importance d'arrêter de te critiquer pour aller dans la bienveillance et justement, au lieu de nourrir cette image-là négative de toi-même, d'aller nourrir ton identité, ta conscience de qui tu es, la valoriser et toujours tendre à l'améliorer parce que tu sens que c'est toi que ça t'appelle. Alors, je te souhaite vraiment de retrouver ton identité et de dire, je suis une personne extraordinaire, je suis une personne joyeuse, je suis une personne généreuse. Peu importe le qualificatif, mais il sera positif. Et à ce moment-là, bien, tu auras trouvé ta véritable identité. Et tu seras en mesure vraiment de t'aimer pleinement.